jamais fait de studio, on ne tournait que dans des décors naturels. Extérieur et intérieur. Sauf Intérieur, quand extérieur. on se rendait au standard. Oui, le standard c'était dans un bureau, parce que c'était un bureau, mais sinon c'était dans la rue. Et notamment en hiver, on pelait Vous avez littéralement. tourné en hiver, donc. Bien Mais c'est sûr. surtout en hiver, puisque les nuits sont plus longues. Elles sont plus longues. Et il faisait genre moins 10, moins 15 la nuit. On en a beaucoup chié. C'était difficile, c'était très difficile. Parce qu'on n'avait pas le temps de se changer, pas le temps. On avait absolument pas compte 6-7 minutes par jour utile. Donc c'était chant et contre-chant, etc. Donc on allait très très vite. C'était assez révolutionnaire à l'époque. Oui, c'était plutôt révolutionnaire. Tout le Ne monde serait-ce que dans regardait ça. l'éclairage, ne serait-ce que dans... Pour la petite histoire, moi j'ai rencontré le père de mes enfants dans ce truc-là. Et il était monteur de Truffaut. Il n'était pas du tout acteur, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est mauvais comme un cochon, il parle faux. Il faisait quoi pour ça? Yann Denet, il faisait le malfrat avec Stevenin. Stevenin avait dit j'ai un copain, je l'amène. Et le copain il avait quand même 4 Il n'est phrases pas à venu dire. pour rien. Il est reparti Il est reparti avec moi. Il avait 2 ans. Voilà, on a eu des enfants et tout. Mais et Truffaut regardait, je crois pas que ce soit à cause de ça, il regardait un jour, il m'avait téléphoné, c'est vachement bien cette série. Je lui ai dit, vous regardez ça. Parce que, pour vous dire la vérité, contrairement à mes confrères qui ont l'air très fiers, moi j'étais pas fière de faire ça, parce que j'étais habituée à faire du théâtre dans les théâtres subventionnés, c'est-à-dire chic. Voilà. Et je pensais que j'étais née pour dire des grands textes. Alors, Médecin de Louis, c'était pas vraiment des grands textes. Et donc, Si. voilà. Et donc, Souffrez-vous. et donc, quand Truffaut m'avait appelé pour me dire qu'il allait trouver, je me suis dit, mais vous regardez pas une chose pareille, si. Et donc j'étais très, voilà. Et c'était pour ça d'ailleurs que je suis partie au bout de la 2e ou 3e. Non, ça fait plus. 3e. Voire 4e. Non. Oui, la dernière saison qui était allemande. Oui, j'ai eu le bonheur de partir en Allemagne. C'est par À l'époque, il y avait encore le jeu qui s'est Alors une autre fille. on a tourné à Berlin, Comme moi, effectivement. à l'époque. À l'Église, j'ai tourné en Allemagne. Oui. Mais ce que mes camarades ne savent pas, c'est que j'ai été employé comme nègre par Kouchner. Et Pour j'ai écrire. écrit 4 saisons. Tu nous as bien pas dit ça, Et j'avais pas le toi. droit de le Je le lire. savais. Ah, toi, tu le savais. Ah oui, je le sais. J'avais pas le droit de le lire. On Parce dirait qu'après, que j'ai mourir de rire. Voilà. J'arrivais sur le plateau et il me racontait l'histoire à moi. Et le producteur ne le savait pas non plus. Donc il m'envoyait Et le qui texte à moi. payait alors? Et bien c'est Kouchner sur ses droits. Et il s'écrivait des bons rôles. J'étais ce qu'on C'est appelle bien, nègre, je ne donc pas les j'écrivais. Donc ce qui était magnifique, parce que c'était jubilatoire pour moi, d'écrire des épisodes, j'en ai écrit une trentaine, et on me l'a renvoyé à moi. Et quand je voulais faire engager un copain, je décrivais totalement le copain. J'ai décrit complètement jusqu'à la couleur des yeux et tout, parce que je voulais être sûr. À l'époque, j'étais copain avec Yvan Varco, donc le personnage, je ramène 83, les yeux bleus, etc. Et quand il est venu faire l'audition, il me dit non, c'est pas vous, vous ne ressemblez pas du tout au personnage. Je crois que Yvan Varco, tu avais écrit une pièce avec lui pour Bien sûr. revenir je crois que tout ce que la France compte d'acteurs qui ont aujourd'hui entre 50 et 60 ans, T'es gentil. Plus vieux que moi, beaucoup plus. Voire plus. Oui, non, mais Non, c'est vrai. Oui, non, mais je veux dire. Contrairement à ma camarade, les gens se battaient pour être là-dedans, parce que c'était très populaire. Et bien Richard Angonina. Et puis les réalisateurs, on a eu Kazovitz, le père du réalisateur De Mathieu. Peter. Un très bon réalisateur par ailleurs, qui a On a fait eu très des bon bons, film. on a eu des bons, mais bon, c'était pas mal. Moi, j'ai pas honte du tout d'avoir tourné. Non mais moi non plus, j'ai pas honte. Si, un peu quand même. Dans ce moment, j'avais honte. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas de tourner pour la télé déjà. C'était bon, il y avait le cinéma, le théâtre. Et puis la série, c'était parce que voilà, c'était pas le plus chic du chic. Mais cela dit, je me suis bien amusée. Le temps Ça a que marqué j'étais là. des personnes hein, quand même. hein. Moi, je l'ai vu. Ça a marqué pas mal bien de sûr, personnes. des Ça a marqué pas mal. Non mais regardez, Jannick aimait. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Non mais les premières séries, après une fois qu'on avait fait ça, on ne pouvait plus rien Ah faire oui, d'autre. Thierry Lafronde, etc. Thierry Mais nous, c'est Lafronde, après. c'était Et c'était fini, c'était Ça a foutu. marqué en tout cas l'esprit de mon frère, ça je peux vous assurer, il m'en Ah parle oui. souvent. Ah oui. Comment Bon, ça a marqué l'esprit de mon frère. Mais même non seulement Parce l'esprit de qu'il votre a enfant. le DVD, c'est à lui, et il m'a dit, malheureusement je peux pas venir aujourd'hui. Ça Oui, m'a oui. fait vraiment chier. Moi, Non qui ai fait de la mais télé je veux dire après. par là que ça pouvait handicaper une carrière à suivre. Oui, pour les acteurs. Oui. Les Ça, acteurs, donc et vous pour avez les gens changé, qui vous voulez regardaient, pas. ça, Non, moi, ça m'a pas gêné. Après ça a bougé, non mais parce que tu as ça a appris permis des trucs, tu as de fait des aussi à spectacles. devenir médecin par la suite. Ça, je- Et on a fait des générations de médecins. Oui. Avec Kouchner, on en parlait encore pas très longtemps. Chaque année, des tas de. Vous savez, quand on est môme, on essaye de faire un métier, on vous demande, ce qui est aberrant d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, quand vous avez 13 ans, 14 ans.
Donc à part hôtesse de l'air pour les filles à l'époque et pompiers pour les garçons, ils n'avaient aucune idée. Et le fait de voir ce feuilleton a donné des tas d'envie à des tas de mômes qui sont devenus médecins à cause de ça. Et avec Kouchner, on en parlait, il rencontre sans arrêt des toubibs maintenant, assez vieux, qui leur dit, vous savez, docteur, si je suis docteur aujourd'hui, ben c'est grâce à médecin. Oui. Donc ça, c'est des vocations formidables. Et à des tas de parents d'appeler leur fils Greg. Ouais. Je ne plaisante pas. Non, c'est vrai. Comment dire, Et même leurs filles. Moi, Il y en a moi, pas personne. beaucoup, hein. Ah ouais. Donc la série parle de médecine, mais elle parle aussi de délinquance, elle parle de vol, elle parle de drogue. Est-ce que, puisque vous tournez la nuit, est-ce que vous avez senti justement ça en tournant? Est-ce qu'il y a plus d'imprévus quand on tourne de nuit? Oui, on voit un Paris qu'on ne voit pas le jour. Hein. C'était un Paris, effectivement, Des marges, des marginaux, des gens qui sont un peu à la ramasse. Et comme on tournait dans des endroits des fois improbables, évidemment on croisait. Vous savez, on est quand même très gardé quand on tourne. Il y avait des motards pour nous ouvrir la route. Voilà, on allait d'un endroit à l'autre avec nos voitures de Toubib, donc on faisait tourner le. Oh ouais, on allait à toute vitesse avec les boulevards. Ça On nous montait plaisait les Champs-Élysées à l'envers, on montait les grands boulevards à l'envers, on On passait était tous les Paris. guichets du Louvre avec Mais les ça, flics. c'était quoi alors? Moi, Les j'aimais flics bien. nous ouvraient la route, donc on était absolument les rois de Paris. Paris était un petit village pour nous, voilà. On tournait la nuit, c'était très rigolo. Moi j'ai des souvenirs à mourir de rire de ce tournage, mais c'est vrai qu'on croisait les gens. Vous savez, c'était un prétexte, la médecine, pour justement, parce que Kouchner était déjà concerné par les problèmes des êtres humains, et il s'est servi de la médecine pour parler, non pas des médecins, mais surtout des problèmes des êtres humains dans Paris. C'est pour ça qu'on lève absolument tous les problèmes de la solitude, des envies de suicide, de la dépression, de l'alcoolisme, de la drogue, etc. C'est pour ça que dans chaque épisode, vous voyez au-delà de l'histoire vaguement rigolote ou amoureuse des Toubibs, c'est surtout les personnages qu'on croise qui sont l'intérêt de ce feuilleton et de cette série. Et je crois qu'un jour, on s'en servira pour effectivement raconter les années 80 ou les années 70 dans Paris. On a une image de Paris assez fidèle. Voilà. Alors, je vais juste dire un truc que je vous ai dit à vous tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était donc il y a 35 ans. Bien sûr qu'on croisait des gens, il y avait des prostituées sur les trottoirs, enfin c'était pas tout. Mais c'était beaucoup plus doux, enfin moins dur. La société. Parce que moi, j'ai un petit protégé chez moi qui est équatorien indien. Il est indien, mais vraiment indien, quoi. Les pommettes, le machin, les cheveux noirs. C'est pas de sa faute. Et c'est pas ça, non. Et il fait ses études de cinéma et de Sciences Po à la fac. Il se fait tout le temps arrêter. Et il a regardé ce matin avec moi cet épisode où le flic dit oui, passez madame, ça va, ça vient, les flics s'écartent, tout ça. Il regardait ça, il dit, ah, c'était comme ça avant. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Moi, aujourd'hui, je suis obligée de dire dans mon immeuble, j'héberge un jeune homme, il est le fils d'une amie, dadadi. Sinon, avec la tête qu'il a, parce qu'il a vraiment une tête, heureusement, il est tout petit et tout maigre. Mais s'il était grand et fort, il se ferait arrêter 4 fois plus, et dans l'immeuble, j'étais prête. J'ai traîné. Alors qu'avant, moi, avec qui on voulait chez soi, enfin, je veux dire, il n'y avait pas de code. J'ai remarqué ce matin, il n'y avait pas de code. On rentrait comme ça. Non, la société est plus douce, hein, la société. Ça, c'est notre génération. On l'a vu Ah changer. ouais, oui. On a vu changer. Comme des doubles codes, des. Je sais pas quoi. Pour ceux qui me concernent, je ne suis pas comme les autres camarades et qui ont eu la chance, pas comme les autres acteurs noirs, il y en a d'autres qui sont de ma génération et qui n'ont jamais rien fait. Je dis bien que j'ai eu cette chance-là et la première chose que j'ai dit à Bernard Kouchner, c'est que je ne voulais pas être dans un Paris ou dans une série ou dans des épisodes où il ne se passait rien. C'est-à-dire que j'étais noir, mais enfin bon, oui, comme ça, et comme si ça se voit pas. Donc à chaque fois, j'ai tenu à ce que Kouchner mette quelque chose. Oui. Ne serait-ce que, par exemple, j'ai des souvenirs où je dis à Bernard, non, on ne peut pas, c'est pas vrai, c'est pas anodin. Tous les Noirs, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Je suis dans un bar, j'arrive et je dis à Bernard, il faut que tu écrives ça. Je dis, donnez-moi, parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Oui, il y avait Il n'y avait pas de portable. Donc il fallait aller soit dans une cabine qui ne fonctionnait pas, soit dans des cafés. Je disais, le téléphone, s'il vous plaît. Et il y a des mecs qui avaient du mal, c'est dans l'épisode, hein, bien sûr, du mal à me faire de la place. Et je téléphone, ils entendent, et quand je parle, il y en a un qui dit, ils sont médecins maintenant.
Moi, je demandais aussi à Bernard, oui, parce que ça existe. Non, parce c'était qu'il pas faut pas des croire que bisounours, hein, c'était- bon. Je Il y avait demandais, du racisme. lorsque je frappais à la porte, que les gens marquent un temps d'arrêt. Bien sûr. Qu'ils disent en général. J'ai demandé à un médecin, je observe. Exactement. Ah, voilà. Vous êtes médecin. Oui, il y avait déjà le Je suis racisme, médecin, par pardon. contre, c'est Bon, la donc société de je voulais cela. J'ai d'ailleurs, après cette série, refusé beaucoup de choses. Non pas parce que je n'aimais pas faire des séries, c'est tout simplement parce qu'on m'a proposé que de la merde. Donc à partir des années 84, je n'ai plus tourné ni pour le cinéma, ni pour la télévision française. Jusqu'à 98. Ensuite, j'ai ouvert un théâtre. Bon, j'ai vécu ma vie d'acteur parce qu'il fallait bien la vivre. J'ai fait du doublage, bien entendu, parce que c'est un refuge pour les acteurs qui ne trouvent pas de travail. Et non pas parce que je n'ai pas du talent, il est immense. Mais parce que dans ce pays-là, un noir ne tourne pas les rôles. Si c'est pas les rôles de noir. Oui, tout à fait. Et ça, pareil. Et même à Pas ça l'époque, que- Bernard a dit. Les Arabes qui se démènent. Faut pas porter ça.